Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo mensuelle. Revenons ensemble sur les événements du mois dernier avant de faire une revue de nos perspectives pour les prochaines semaines. En octobre, les marchés financiers ont continué de subir la correction initiée durant l'été. Actions et obligations ont ainsi enregistré des performances négatives, avec par exemple une baisse de 4,8% pour l'indice MSCI World All Country, ou un repli de 1,6% pour l'indice obligataire américain Bloomberg US Aggregate. Le panorama global s'est de nouveau dégradé à la suite du déclenchement de la crise géopolitique du Moyen-Orient. Cela s'ajoute à un contexte maussade marqué par les aléas politiques aux États-Unis en année de préélection et par les tensions microéconomiques qui se concrétisent à mesure que les entreprises, en particulier européennes, publient leurs résultats trimestriels. Dans ce contexte, le paradoxe frappant reste le dynamisme de l'économie américaine qui a cru de 4,9% en rythme annualisé au cours du troisième trimestre, grâce à la consommation des ménages, à la vigueur de l'emploi et aux dépenses publiques. Cette dynamique a été confirmée par la capacité des entreprises à surprendre positivement sur le trimestre passé. Pour autant, le marché américain ne s'est pas distingué des autres marchés mondiaux sur le mois en termes de performance. Nos fonds, principalement exposés à l'économie américaine, ont continué de s'ouvrir en octobre, enregistrant des performances nettes en recul de -1,9% pour patrimoine, -3,3% pour équilibre et -4,5% pour le fonds croissance. Sur la clôture du mois, les résultats sont peu flatteurs, avec pour l'exercice 2023 des performances nettes à -0,2%, -0,9% et -1,1%. Malgré le revers de performance subi, notre scénario a peu évolué au cours des dernières semaines. En effet, l'accélération de l'économie US au troisième trimestre était attendue, mais la réaction des marchés nous a surpris par sa vigueur. Nous considérons que le mouvement sur les taux longs a été exagéré, car nous tablons toujours sur un ralentissement sensible de la dynamique économique au quatrième trimestre et au cours des trimestres suivants. Ces violentes hausses de taux enregistrées depuis le mois d'août ont amplifié l'effet de resserrement monétaire et clôturent ainsi, selon nous, le cycle de hausse des taux directeurs. Par ailleurs, les mesures de relance publique devraient s'amenuiser désormais, alors que les marges budgétaires sont limitées. In fine, la consommation et le marché de l'emploi devraient marquer le pas également. La confirmation du ralentissement du cycle US et le creusement du cycle en zone euro ne sont pas de bonnes nouvelles à moyen terme. Cela augmente clairement le risque de subir un épisode de récession plus marqué courant 2024. Mais les perspectives sont aussi plus attrayantes sur le marché des taux souverains, avec notamment un comportement qui sera moins corrélé au marché d'actions. À court terme, certains facteurs techniques, comme le positionnement désormais prudent des investisseurs, des volumes de rachat d'actions attendus en hausse sur la fin de l'année, et enfin une baisse globale de la volatilité pourraient favoriser un rebond après la forte correction des derniers mois. Toutefois, dans le contexte décrit, les pressions sur les marges devraient se maintenir au cours des prochains mois et les anticipations de bénéfices devraient mécaniquement s'ajuster à la baisse sur l'exercice 2024. Ainsi, nous renforcerons la duration des fonds et évoluerons avec une faible exposition actions en privilégiant des approches de valeur relative ou des expositions spécifiques via les segments de marché qui intègrent mieux ce scénario, comme les petites capitalisations par exemple, ou d'autres qui seront plus robustes dans ce contexte, notamment les bilans de qualité et les valeurs de croissance. Voilà pour le constat de fin octobre, et rendez-vous le mois prochain pour des nouvelles que nous anticipons plus positives. À bientôt.